Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices de l'équipe de France, supporters, supportrices de l'Australie, hein, les amis des kangourous, supporters, supportrices d'autres nations, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Eh oui les amis, je suis obligé de changer mon introduction, puisque là on parle équipe de France, puisque comme vous le savez, j'ai décidé, à la demande de vous tous pratiquement, de faire les débriefs de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. Donc les amis, juste un petit point, juste un petit... voilà. Euh, Demain, parce qu'aujourd'hui c'est le débrief, demain on parlera, je ferai une petite vidéo sur la déclaration de Nasser sur une potentielle vente du Paris Saint-Germain. Il a parlé de vente au PSG. Voilà, de vente, hein, je précise, d'un certain pourcentage, hein, pas une vente à 100%. Et beaucoup se sont excités la banane et sont venus limite angoissés, pas bien me voir et tout en privé. Oh, Youb, t'as vu, Nasser et Qatari vont se barrer, c'était sûr, après la Coupe du Monde. Relax, relax. Demain, on va en parler en vidéo et je vais vous rassurer. Voilà, tonton Ayoub va comme d'habitude vous rassurer. Et puis en parlant de rassurer, bah, c'est exactement ce que la France a fait ce soir, les amis, face à l'Australie. Oui, l'équipe de France nous a rassurés parce que bon, on a plein de doutes, hein, depuis le début de ce mondial sur l'équipe de France. L'équipe de France qui avait du mal à enchaîner des victoires lors de leur dernière sortie. Là, on attendait tous de voir ce qu'on allait faire. J'avais dit hier, dans ma vidéo d'hier, j'avais dit que l'équipe de France avait la chance de rencontrer l'équipe la plus faible du groupe. Donc c'était une chance à saisir dans le sens où il est très important de bien rentrer dans une telle compétition. Le premier match est très important. Donc on avait la chance d'affronter la plus faible équipe pour rentrer dans la compétition, pour faire le plein de confiance. Et c'est ce qu'on a fait. On a gagné, on s'est mis en confiance. Il y a eu 4 buts. C'est pas une victoire à l'arrache où on a galéré. Donc franchement, très très content. Maintenant les amis, d'accord, il va falloir le voir à un autre niveau samedi face au Danemark qui est beaucoup plus costaud et c'est le level au-dessus par rapport à l'Australie et le Danemark d'ailleurs en UEFA Nations League qu'on n'avait pas battu. Et je crois que même ils nous battent les 2 fois. Voilà les gars. Donc, mis à part ces 20 premières minutes, où l'équipe de France a été très mauvaise dans les 20 premières minutes, très peu de mouvements. J'ai un petit peu l'impression de parler du PSG, tu vois. Très peu de mouvements. C'était moumou quand on avait le ballon. Certains avec une nonchalance qu'on leur connaît depuis longtemps, comme Rabiot, les 20 premières minutes. Moi, j'ai fait un tweet, j'ai dit Rabiot, le pot de fleurs au milieu, c'est horrible. Et juste après, il a décidé de se réveiller. Et Rabiot, c'est ça. Rabiot, c'est ça qui est dommage chez Rabiot. C'est que c'est un mec, et ça, moi, malgré le fait que je l'aime pas et tout, ce gars-là, pourquoi je l'aime pas, Rabiot? C'est parce que c'est un mec, il est bourré de talent. C'est pas que je l'aime pas, mais j'aime pas comment il est, en fait. Parce que c'est un mec, il est bourré de talent, Rabiot. On le connaît tous, nous, les supporters du PSG, on l'a suivi depuis ses débuts. Il est bourré de talent, il a un profil, tu vois, où il est grand, il est physique, il est costaud. Et, mais c'est un mec, le problème, c'est qu'il est trop feignant. Voilà. À l'image de celui qui a perdu tout à l'heure contre l'Arabie Saoudite, hein, son collègue qu'on a eu aussi au PSG et qu'on va retrouver cet été parce qu'il est que prêté. Et la Juve ne lèvera pas l'option d'achat. À l'image donc de Paredes, son coéquipier à la Juve. Voilà. Un flemmard, un feignant au milieu de terrain. Mais quand Rabiot décide de jouer et d'être dans son match, vu les qualités qu'il a, dès qu'il décide d'être impliqué, eh bien, c'est un très bon joueur. Voilà. Il égalise, et ensuite, il va au pressing, et il fait la passe décisive sur le deuxième but. Voilà, les gars. Donc, maintenant, Rabiot, c'est un petit peu pareil. On verra samedi, parce que Rabiot, c'est un petit peu fort avec les faibles et faible avec les forts. Voilà. Moi, j'attends de voir contre une grosse équipe, et toute l'équipe de France d'ailleurs, hein, pas que lui. J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais pour le moment, ne boudons pas notre plaisir. On a vu une équipe de France qui a su bien réagir après ces 20 premières minutes dégueulasses où on encaisse ce but. Et merci Pavard, qui n'était pas du tout au marquage. Pavard d'ailleurs que j'ai trouvé un peu en dessous des autres. Il a été à la ramasse sur le premier but, c'est pour sa gueule, hein, clairement. Hein, pas du tout au marquage. Quasiment pas fait un centre, aucun apport offensif.
beaucoup de passes en retrait, aucune prise de risque. Non, non, Pavard en dessous ce soir. Mais sinon, l'équipe de France a su bien réagir. L'équipe de France a marqué 4 buts. On a eu beaucoup d'occasions. Donc, il y a eu du jeu. Il y a eu aussi beaucoup d'envie par la suite. Et j'ai vu un Kylian qui marque. Passe décisive. Dommage, Kylian, il est un petit peu vendangé en première mi-temps. Ensuite, même en deuxième, là, son action là, où il frappe à côté que c'est contré. Là. Il est tout seul devant les cages. Le mec, il revient. Il y a quoi encore Giroud. Giroud, les gars. Giroud qui égale le record de Thierry Henry. Voilà. Qu'on aime ou pas Giroud, je l'ai dit hier oui, c'était mon avant-match. Benzema, les amis. Benzema est blessé. Benzema ne fera pas la Coupe du Monde, on le sait. Beaucoup étaient inquiets, beaucoup ont crié à la catastrophe. Beaucoup ont crié au désarroi. Ça va faire l'équipe de France, ça va être Kneissna 2010, 2002, c'est le retour, machin, ça va être une catastrophe. On va même pas passer les poules. Benzema, c'est le ballon d'or. Benzema, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Benzema, c'est un grand joueur. Bien évidemment qu'on aurait préféré le voir que de pas le voir. C'est mieux de l'avoir que de pas l'avoir, tu vois ce que je veux dire. C'est plus une solution qu'un problème. Mais comme je vous l'ai dit, les amis, il y a un mec qui a la dalle et qui sera là. C'est Olivier Giroud. Voilà. On a la chance d'avoir un Giroud pour remplacer Benzema. Parce que Giroud, à la base, si Benzema était là, Giroud, c'est remplaçant. Il joue pas ce soir. Tu vois? Eh ben, Giroud, il a marqué son doublé. Et Giroud, les gars, contrairement à avant, où quand il était appelé en équipe de France, il était placardé à Chelsea, remplaçant du remplaçant. Donc il arrivait avec pas beaucoup de rythme. Là, cette année, c'est complètement différent. À Milan, il marche sur l'eau, comme on dit. À Milan, il plante but sur but. Il joue. Donc il a la dynamique, le rythme et la régularité, parce qu'il plante tout le temps. Depuis qu'il est à Milan, Giroud, pour moi, il s'est bonifié. Il est encore plus fort. Voilà. Donc là, au moins, il aura marqué, puisqu'à la Coupe du Monde du 18, on disait tous qu'il n'a pas marqué, malgré qu'on était champion du monde. Faut pas oublier non plus tout ce qu'il apportait aussi quand il n'avait pas le ballon. Comment il pesait sur une défense, comment il faisait libérer les espaces pour notamment Kylian. Donc voilà, c'est chose faite. Au moins, celle-là de Coupe du Monde, il aura marqué. Maintenant, on espère qu'on ira au bout, parce que on préfère quand même gagner la Coupe du Monde et Giroud ne marque pas que Giroud qui marque et on ne gagne pas la Coupe du Monde. Tu vois, c'est normal. Mais très content pour lui, parce que ce mec, il a un mental d'acier. Ce mec n'a jamais rien lâché, et franchement, tout ce qu'il fait là, c'est pas volé. Et ce soir, il met encore un doublé. Et on s'impose donc 4 buts à 1. Non, franchement, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. J'ai aimé cette réaction de l'équipe de France. J'ai aimé l'envie qu'ils ont mis. Perso, ça m'a vraiment rassuré. Maintenant, attention, sans manquer de respect, ce n'était que l'Australie. Mais voilà, même si c'était que l'Australie, encore une fois, c'était important de gagner ce premier match. C'est toujours important le premier match dans une telle compétition. Pour le plein de confiance, etc. Je sais, je me répète, mais c'est pas grave. Regarde l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc tu vois, parfois c'est le premier match, tu as des équipes plus faibles que toi, mais c'est une grande compétition, il faut être dedans. Si t'es pas dedans, voilà. Donc l'équipe de France, ce soir, rien à dire, très bien. Dommage qu'on n'ait pas rentré dans le match tout de suite. Dommage ces 20 premières minutes, mais bon, voilà. Maintenant, place à samedi face au Danemark. Demain, les amis, ma vidéo sur les déclarations de Nasser. Jeudi, s'il n'y a pas de truc une grosse info PSG ou quoi, jeudi, si tout va bien, normalement, je ferai un petit live sur ma chaîne Twitch à 19h. D'accord, de 19 à 20h. Je vais plutôt faire 18h45, 19h45, parce qu'il y a le Brésil, j'ai oublié parce que je vais le regarder, qui joue à 20h. Donc 18h45, 19h45 sur ma chaîne Twitch jeudi. Et puis sinon les amis, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre... Ah, j'ai oublié les tops, les flops. Les tops, je vais mettre Giroud, Kiki, et puis Rabiot. Voilà. Ah oui, Rabiot, t'as vu, je l'aime pas, mais voilà. Une petite pensée aussi pour Hernandez qui s'est blessé. Donc je pense que vu la blessure qu'il a eue, le genou, tout ça, ça sent pas bon. Ça sent la fin de compétition pour lui. Mais son frère, en tout cas, qui est rentré, qui a fait une très très belle rentrée.
J'aime beaucoup, moi, Théo Hernandez. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et allez, Paris.